Souvent, en matière de pédagogie, la répétition est essentielle. Mesdames, bonjour, les affaires maritimes pour un contrôle de sécurité. L'impréparation et l'inexpérience peuvent avoir de graves conséquences en mer. La grande majorité des plaisanciers connaît ses obligations en matière de sécurité et considère les contrôles comme nécessaires. Bon, ça c'est parfait, c'est un 150 newtons, c'est pas de la grande navigation. Nous, quand on navigue depuis il y a au moins 10-15 ans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de n'importe quoi. Et du coup, ça nous porte préjudice à nous qui essayons d'être dans la réglementation. Et du coup, ouais, moi, je suis carrément pour. Ouais. Ces contrôles sont aussi l'occasion d'informer les usagers des évolutions réglementaires. Cet ancien capitaine n'a pas de brassières homologuées, mais ne voit pas le problème. Il devra rentrer au port. J'ai l'habitude de me débrouiller, c'est pour ça que je vous dis, on ne craint pas, j'emmène des enfants qui ne sont pas à moi. Je ne mettrais même pas leur vie en danger d'un iota si je pensais qu'il y avait un danger. Mais avec moi, ils ne craignent rien, sur ce bateau, ils ne craignent rien. C'est du déni et puis un excès de confiance d'un usager qui ne se rend pas compte en fait, que le minimum à avoir sur un navire, c'est une drôme de sauvetage, c'est des gilets de sauvetage pour pouvoir flotter dans l'eau si votre embarcation coule. Et là, on est loin du minima requis. Des opérations de contrôle et de prévention, les autorités maritimes en font toute l'année, de la frontière espagnole à la frontière italienne. Seuls 20% donnent lieu à verbalisation. Dans ces verbalisations, on va trouver une petite moitié, donc une quarantaine de pourcents qui sont des vitesses excessives, et une autre petite moitié, aussi une quarantaine de pourcents, qui sont des équipements de sécurité qui sont défaillants. Sortir en mer n'est jamais anodin. Depuis le début de l'année, il y a eu 28 décès sur la façade méditerranéenne.